Et aujourd'hui, on ne reçoit pas deux invités comme les autres, mais deux jeunes héros qui ont sauvé la vie de leurs voisins en arrêt cardiaque. Et ces héros, c'est vous, Mohamed et Aïssata, bonjour. Bonjour. Mohamed, tu as 16 ans, tu es lycéen. Aïssata, tu as 13 ans et tu es au collège. Est-ce que vous acceptez que je vous tutoie? Oui. C'est OK? Oui. Bon, tout va bien. Alors, nous sommes en janvier 2025. Vous rentrez de l'école et là, vous entendez votre voisine crier à l'aide. Mohamed, qu'est-ce que tu entends, toi, à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Elle criait à l'aide, à l'aide. Je me suis fait cambrioler. Ben, je suis parti voir et j'ai dit à ma soeur d'appeler les pompiers. Parce qu'à la base, elle crie à l'aide parce que son fils est au sol, c'est ça? Il est inconscient? Oui, inconscient. Dans la maison. Elle est en dehors de la maison. Elle était en dehors de la maison, son fils est au sol inconscient. Et là, toi, ton premier réflexe, c'est de dire à ta sœur, appelle les pompiers. Oui. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, il faut appeler les pompiers? T'as senti, qu'est-ce qui était grave selon toi quand t'es arrivé et que t'as vu ce monsieur qui était par terre? Bah, il était tout pâle. On dirait qu'il était mort. On dirait qu'il était mort. Parce que ça veut dire que, selon toi, il y avait un autre truc bizarre, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui te faisait dire qu'il semblait mort ou qu'il y avait un truc vraiment qui nécessitait quelque chose d'urgent? Il bougeait plus, il avait la bouche ouverte. Il était tout pâle. Donc il bougeait plus, il était tout pâle, il avait la bouche ouverte. À ce moment-là, Aïssata, t'es à côté aussi? Non, moi j'étais à l'extérieur de la maison, tout devant avec la dame. Et donc toi, t'as pas vu le monsieur qui était... Non, pas encore. Pas encore. Et tu disais, il a la bouche ouverte, Mohamed, ce monsieur, et il respirait encore? Non. Et du coup, une fois que toi t'as dit, on appelle tout de suite les pompiers, Aïssata. Quand tu les as eus au téléphone, tu leur as raconté quoi, Aïssata, au téléphone? Je leur ai dit, ils m'ont demandé il y avait quoi. Je leur ai dit qu'en gros, il y avait une dame qui nous avait pris dans une rue pour nous dire qu'elle avait besoin d'aide et que son fils était au sol. Après, je suis partie voir parce qu'ils m'ont demandé de passer le plus grand, donc mon frère. Et après, je leur ai passé mon frère et ils m'ont demandé de faire un massage cardiaque. Ok, donc ils te disent, il faut faire le massage cardiaque. C'est quelque chose que tu avais déjà fait, Mohamed? Oui, au collège. Au collège, tu avais appris une première fois? Oui. Et tu avais souvenir de ce que tu avais appris au collège? Oui. C'était ta professeure qui avait montré à l'école comment on faisait, comment ça s'était passé? Non, il y avait des pompiers qui venaient en 6e et en 5e. Ouais. Et sur un mannequin, c'était à ce moment-là? Oui. Ok. Anne-Victoire, Clémentine, vous avez souvenir, vous, qu'à l'école, il n'y avait pas Non, de... mais je crois que mes enfants l'ont fait, en effet. Et dans les 3 journées qui remplacent le service militaire, là, dont je sais La plus journée le- d'appel. Voilà, exactement. On apprend avec un mannequin qui s'appelle Kevin, et il faut lui faire... et ça, ma fille me l'a raconté, mais... et cette histoire de Staying Alive, vous allez nous montrer. Mais il paraît que quand on fait un massage cardiaque, on peut aussi casser des côtes et tout. On ne s'improvise pas. C'est pour ça que c'est prodigieux que ça ait Alors, fonctionné. Clémentine a dit quelque chose d'intéressant. On peut avoir peur de faire mal. Le massage cardiaque, à ce moment-là, toi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dis tu le fais? T'as pas eu peur? Non, je paye pas. C'est pour sauver une vie. C'est ce que tu t'es dit. Oui. Et t'as été de bon cœur ou tu y allais doucement? Bah, de bon cœur, parce que ça pouvait être ma mère à la place de ce Et- monsieur. T'avais les pompiers qui étaient au téléphone en même temps? Oui. Et qu'est-ce qu'ils te disaient au téléphone, les pompiers? Juste, ils m'ont demandé si je savais faire, j'ai dit oui. Après, ils me disaient juste 1, 2, 3. Après, je faisais. Ouais, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu le racontes, t'étais calme pendant ce moment où tu as fait tout ça? T'as réussi à oui. rester calme? Oui. Et c'est, en général, t'es quelqu'un qui reste calme face aux situations un peu Oui. effrayantes? Non, moi, je stresse pas. Moi. Bah, ça se voit. Ça se voit, Pouvoir ouais. devenir médecin ou astronaute. Bah oui, ça, c'est C'est Ce vraiment... sera fait pour les professions dites à charge stressante, oui. Aïssata, toi, tu avais fait déjà le massage cardiaque par le passé? Oui, en CM2. En CM2, t'avais appris. CM2. Ok, mais là, c'est... Suffit. Mohamed, toi, tu l'as fait tout seul, le massage, à ce moment-là? Oui. Combien de temps ça a duré? 10-15 minutes. Ah oui. C'est fatigant. 10-15 minutes? Alors, Physiquement, c'est fatigant. on se rend pas bien compte peut-être, mais c'est très très long, 10-15 minutes pour masser. Non, ça va. Non, ça t'a pas fatigué? Non, ça va. Ok, mais c'est parce que c'est quand même très physique. Hein. En général, classiquement, quand les pompiers viennent, même les pompiers qui sont très musclés et très forts en général, ils alternent très rapidement. On fait 2 minutes, 3 minutes, et puis on passe le relais parce que c'est épuisant. Toi, tu as tenu seul 10-15 minutes? Oui. Tu fais du sport à l'école ou tu fais un... Je fais du foot. Donc tu as du cardio? Oui. Ok. Et tu penses que ça aussi, ça t'a aidé? Parce que franchement... Je pense. D'accord. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu faisais, Aïssata, toi? J'étais en train de rassurer, c'était une vieille dame et c'était sa mère, du coup, j'étais en train de la rassurer dehors. Et moi, j'avais un peu peur de rentrer, parce que quand je suis rentrée et que j'ai vu le truc, je suis vite ressortie, parce que ça m'a fait peur. C'est-à-dire que Mohamed, toi, t'étais tout seul dans la pièce? Oui. Et des fois, la dame a rentré, mais elle ressortait vite, parce qu'elle a pleuré. Waouh. Et toi, seul, parce que je rappelle, là, t'as 16 ans, donc t'avais 15 ans. Oui.
15 ans, seul dans une pièce avec une personne qui est en arrêt cardiaque, qui est morte. Toi, tu es tout seul et tu fais le geste pendant 10 minutes, sans aucune aide, avec juste les pompiers au téléphone. Oui, Ouais, t'as vraiment beaucoup de sang-froid. Ouais. Ouais, beaucoup, les ouais. pompiers, ils arrivent et qu'est-ce qui se passe ensuite? ils prennent le relais, ils me font sortir et après ils me disent de rentrer et ils sont venus chez nous après. Et vous avez eu des nouvelles de ce monsieur? Oui, on le voit. Oui, quelques mois après. Donc il est sorti de l'hôpital. Oui, il est revenu, il nous fait des coucous, mais il ne parle pas. Ok, il a gardé peut-être... il vous parle pas pourquoi? Parce que... Ben, je pense il qu'il parle pas, arrive, hein. il arrive pas. Ah, il a peut-être gardé des séquelles de ce qui Oui. s'est passé. En tout cas, il est vivant grâce à vous. Oui. Bah, franchement, c'est absolument incroyable. Et je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on aille répéter les gestes qui sauvent. Comme ça, on pourra aussi donner des conseils pour ceux qui nous regardent. Et un Ok. jour, peut-être, sauver une vie. On va du côté du mannequin? D'accord. Ok. Allez, venez. Alors, quand on parle d'arrêt cardiaque, Mohamed a eu le premier bon réflexe. C'est de savoir quand est-ce qu'une personne est en arrêt cardiaque. Alors, vous pouvez me dire quels sont les 2 critères qui disent qu'une personne est en arrêt cardiaque? Comment est-ce qu'on sait qu'une personne est a priori morte? Elle est inconsciente et elle respire plus. Exactement. Il y a 2 critères. Tu peux t'asseoir, Mohamed, on va le faire ensemble. Donc, il y a 2 critères indispensables et on vous le rappelle. Le premier critère, c'est qu'une personne est inconsciente. Pour savoir si une personne est inconsciente, c'est très simple. Vous regardez si elle a les yeux fermés, Oui. si elle bouge, si elle serre la main ou si elle parle. Si elle a les yeux fermés, qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne parle pas, elle est donc inconsciente. Deuxième critère, vous l'avez dit, c'est une personne qui ne respire pas. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne ne respire pas? Bah, Ça bouge. Exactement. Ou alors, il y a 2 façons de le faire. La première, c'est qu'on regarde si la poitrine se soulève, puisque lorsqu'on respire, il y a des mouvements respiratoires. Mais on peut également tendre l'oreille au niveau de la bouche, et si on n'entend pas de respiration, dans ces cas-là, on considère qu'elle est en arrêt cardiaque. Il y a juste une petite variante. Il peut y avoir ce qu'on appelle des gaspes. C'est une respiration un peu anarchique. On voit bien que la personne ne respire pas correctement. Elle a le tout petit mouvement respiratoire, mais c'est un équivalent d'arrêt cardiaque. Une fois qu'on a vérifié ces 2 conditions très simples, est-ce qu'on vérifie s'il y a un pouls? non, Pourquoi? parce qu'on perd trop de temps. Exactement. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on commence à faire? Un massage cardiaque. Alors, Aïssata, je propose que tu le fasses, vu que la dernière fois, c'est ton frère qui l'a fait. Première chose, on vérifie que la personne est bien allongée sur une surface dure, on la déshabille, et ensuite, on se met tel quel, les genoux posés au sol, première main au niveau de la poitrine, au milieu, deuxième main par-dessus, on avance les épaules, parce que finalement, c'est les épaules qui doivent appuyer, pas que les bras, pour qu'on ait le poids du corps. Et là, on y va, et je propose même qu'on mette une petite musique pour dicter le rythme, puisqu'on doit aller à 100 par minute. Donc c'est assez rapide, c'est assez physique, et on commence le massage cardiaque. Très bien. Donc là, on a le rythme. Je pense que tu vas un tout petit peu vite, voilà. Et on n'hésite pas à enfoncer sur 5 à 6 cm. Clémentine, tout à l'heure, vous parliez de briser des côtes. Il n'y a aucun risque de casser une côte, et même si on casse une côte, en fait, on sauve une vie. Donc on continue comme ça. Aïssata, tu sens comment? Bah, ça va être... Ça va? Oui, ça va. Mais c'est physique. Oui. En tout cas, ton geste est parfait. Et toi, Mohamed, t'as fait ça pendant 15 minutes? Est-ce que tu veux à ton tour le refaire? On échange? Ouais, bah c'est très facile pour toi. Tu as fait 15 minutes, tu peux le faire effectivement quelques secondes de plus. Donc, Mohamed, c'est à toi. Et on peut remettre, je pense, la musique, même à mon avis, hein, pour le rythme. C'est plutôt pas mal. Et il est très bien ton massage, hein, Wow. parce qu'il est énergique. Tu appuies comme il faut. Tu relâches au bon moment. Tu as vraiment la bonne position, le bon geste. Bravo, Mohamed. Petite question subsidiaire, est-ce que le bouche à bouche est obligatoire? Non. Ouais, exactement. Vous n'êtes pas obligé de faire du bouche à bouche, puisque finalement, l'enjeu principal, c'est de réactiver la pompe cardiaque. Lorsqu'on fait le bouche à bouche, on perd un peu de temps sur le massage cardiaque, et donc il n'est pas obligatoire. Bah, Mohamed, tu peux t'arrêter. Je pourrais te laisser, je pense, toute l'émission. C'est du cardio. Hein. Ah, mais vraiment, bravo, bravo. Alors, vous savez comment faire le massage cardiaque, mais si vous souhaitez apprendre ou réapprendre les gestes qui sauvent, eh bien, il est possible de se former dès l'âge de 10 ans. Toutes les informations sont sur le site de la Croix-Rouge. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Aïssata, Mohamed, bravo à vous. Vous avez sauvé une vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Merci. Voilà, vos parents peuvent être fiers et bravo à vous parce que vous êtes vraiment un exemple et ce monsieur vous doit la vie tout simplement. Merci. Merci à vous. Merci.